Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les taureaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. Cette impératrice, elle vient nous parler d'une confirmation, d'une stabilisation de quelque chose, également de l'abondance et de la joie, des plaisirs de la vie qui sont là pour vous sur ce mois de septembre. Vous positivez les situations peut-être qui peuvent constituer un défi pour vous actuellement. Également des projets créatifs qui se concrétisent et qui avancent pour vous. Alors regardons les messages de l'oracle. Nouveau départ, donc pour certains, on a quand même quelque chose qui recommence, un cycle qui s'achève et un nouveau départ avec, je pense aussi, une amélioration. Un nouveau départ pour quelque chose de plus constructif, de plus positif ou d'améliorer, peut-être une nouvelle étape aussi dans une relation, dans un projet sur le plan professionnel. Également la couleur rose qui nous parle de laisser l'amour rentrer dans votre vie. Donc on est encore sur ces restes de Vénus rétrograde qui va rester rétrograde à l'entrée du mois de septembre jusqu'au 4 septembre et qui reprend son mouvement direct. Le 4, elle reste en Lion, donc avec des problématiques, les mêmes problématiques qu'on a eues sur l'été, liées à peut-être quelque chose qui est dans le domaine de la créativité pour certains, mais aussi par rapport à votre thème de naissance, quelque chose qui se passe dans la maison que vous avez en Lion dans votre thème de naissance, un événement peut-être qui a eu lieu aussi lors de la dernière rétrogradation de Vénus en Lion, donc en 2015 ou en 2007. Voilà, on est vraiment sur ça. Des réponses par rapport à l'amour, par rapport au sentiment, des réponses et une nouvelle impulsion pour avancer. Et cette impulsion, on la ressent clairement dans votre tirage. On a beaucoup de bâtons qui sont là, le 7, le cavalier, la reine, le 3. On a aussi ce mouvement vers l'avant avec le cavalier d'épée. Donc on voit que vous êtes tourné vers justement ce nouveau départ. On voit aussi, je ressens quelques défis. Il y a quand même des questions qui sont là, mais vous êtes prêts et prêtes à faire face aux défis qui sont là pour vous sur cette rentrée. Donc peut-être il y aura des efforts ou quelque chose à contourner, une chose avec laquelle il va falloir composer. Mais vous allez être armé. On voit ce 9 de denier, vous avez les ressources pour arriver à faire ce que vous désirez. Alors je reviens sur la lecture maison par maison. Sur votre maison 1, votre état d'esprit sur ce mois de septembre, le 7 de bâton, ça nous parle de combativité, mais également dans cette énergie, particulièrement dans ce jeu, ça nous parle de comment vous restez droit dans vos bottes, comment vous restez aligné face à l'adversité. Donc vous êtes motivé pour garder votre cap, malgré peut-être les critiques, malgré la dureté des épreuves que vous traversez, malgré les défis auxquels vous avez à faire face. Sur le plan des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on parle de l'argent, mais on parle également de votre corps, on parle également de votre psyché, de votre disponibilité, de tout ce que vous avez à disposition pour évoluer dans votre vie. 9 de denier, une grande indépendance. Donc là, ça vient me dire que vous avez une façon d'utiliser les ressources à votre disposition qui est pragmatique, qui est positive. Vous aurez Jupiter toujours, ce Jupiter rétrograde. Alors, il rétrograde le 4 septembre. Et donc on a quand même un Jupiter direct en tout début de mois, il est encore là ce Jupiter. Cette rétrogradation, elle vous invite à maturer, à prendre le recul nécessaire par rapport à ce qui n'a peut-être pas fonctionné comme souhaité, mais c'est pas grave en fait, parce que vous comprenez les choses et ça vous donne aussi, avec ce 9, on est quand même sur une fin de cycle, on est sur une forme de perfection dans l'utilisation et la mise à disposition des ressources qui sont là pour vous. D'accord ?
c'est une énergie très positive et je pense que cette rétrogradation de Jupiter dans votre signe, elle va être extrêmement positive. Elle va apporter aussi un temps de perfectionnement par rapport à vos projets, qu'ils soient financiers, par rapport à comment vous avez peut-être entrepris de prendre soin de votre corps en faisant du sport. On va voir, il y a de la combativité sur le plan de la santé, une envie de bouger, une envie d'avancer pour aller vers un idéal. Et cet idéal, ben, il est représenté ici par la reine de bâton, cette reine de bâton qui indique, alors qui revient sur cette énergie vitale, ce sentiment de, ce besoin même, je dirais, ce besoin d'être épanoui, radieux, radieuse, bien dans ses baskets. Ça fait partie un petit peu du package actuel. Ce sont vos énergies, même si, bon, vous savez qu'il y a des choses à... Il y a aussi des choses à régler, peut-être des mauvais moments à passer, vous le savez, hein, vous savez également que c'est là, mais vous êtes prête, voyez, à mettre en place les choses, je vous le disais, par peut-être un régime alimentaire aussi, prendre soin de sa santé, vous êtes motivé pour avancer sur ça et vous permettre d'avoir les ressources dont vous avez besoin. Également sur tout ce qui va être financier, engagement financier, vous avez un regard clair, je pense, et une certaine expérience aussi. Alors, quand même aussi très tourné, on va en parler, sur le mental. Il y a une réflexion qui est renaissante peut-être hein, sur votre projection de vie et également dans comment vous pensez, comment vous avez une pensée pratique. Je reviens sur ça, comment vous pensez les choses sur ce mois de septembre. Vous avez le diable, alors effectivement très pragmatique avec les énergies du Capricorne, hein, très terre à terre, une impulsion aussi, le Capricorne c'est un signe cardinal, donc une impulsion pour penser différemment, peut-être initier de nouveaux projets, hein, on voit que vous êtes dans un mouvement comme ça avec ce 3 de bâton, un mouvement pour initier ou poursuivre un chemin sur du créatif. Je reviendrai plus précisément sur ce qui se joue aussi en maison 5, il n'y a pas que ça à dire. Bon, en tout cas, on voit que ça turbine au niveau du mental, vous avez les idées plein d'idées peut-être qui fourmillent. Attention toutefois, hein, parce qu'on a une rétrogradation toute la première moitié du mois de septembre de Mercure. Et vous voyez, vous avez le diable qui a un peu ce côté un petit peu ambigu. Il y a un grand pragmatisme, mais il peut y avoir aussi une difficulté à réanalyser une situation, un attachement à quelque chose du passé, un attachement à ce que l'on ne veut pas déconstruire, voyez, par peur de perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui est peut-être à transformer. Alors, le roi de denier ici dans la maison des transformations, maison 8, nous indique qu'il y a peut-être comme une zone de confort à aller élargir, peut-être sortir de sa zone de confort. Je vais revenir sur ça. En tout cas, le diable appelle à la vigilance, peut-être également dans vos relations proches. Un frère, une sœur, un voisin, quelqu'un qui est proche de vous, ne vous compliquez pas trop les choses. Je pense que ça va être important d'avoir une pensée claire et pragmatique pour prendre des décisions, pour se reconnaître aussi, se comprendre et dialoguer avec soi. Et pourquoi je vous dis dialoguer avec vous? Regardez ce que vous avez en maison 4. La maison 4, elle parle de vos fondations, de vos racines. Il y a quand même une prise de tête là. Donc moi je pense qu'il y a quand même pour certains des complications au niveau... complications, oui. Il y a quelque chose qui n'est pas ok au niveau familial, au niveau du foyer, peut-être pour certains c'est dans le couple. On a peut-être envie d'autre chose dans le couple, à voir. Il y a des questions qui se posent dans votre base et qui peuvent venir vous inquiéter un petit peu. Alors, on va prendre une autre carte pour voir un petit peu ce qui se joue en maison 4. 9 d'épée. Je pense que vous arrivez quand même à une fin de cycle. Hein. Encore une fois, avec 9 de denier et 9 d'épée, on arrive au bout de quelque chose. On est allé au bout peut-être d'une relation, au bout d'une expérience qui a été difficile. Le 8 de bâton. Donc vous voyez, on est à la suite. Ça c'est très très bien.
Vous voyez la suite de ce 7 d'épée, je tiens bon, je suis endurant, je ne lâche pas mon idée, mon projet, mon idéal. Et je vais aller, alors ça nous reparle de communication. On va vers cet objectif, également vers une communication peut-être plus simple, plus directe. Prudence, je vous le disais, sur cette rétrogradation de Mercure, ça se passe au trigone de votre signe. Cette rétrogradation, il est peut-être important pour vous d'aller en chercher le meilleur, c'est-à-dire cette prise de recul qui est offerte par cette rétrogradation, prise de recul sur nos analyses passées d'une situation, sur un travail effectué, sur des routines mises en place. Mais c'est vrai que je sens qu'il peut y avoir pour certains une réticence, par peur de déplaire peut-être, par peur d'avoir mal, hein, je pense qu'il y a aussi ça. Et je vois comment vous allez pouvoir dépasser cette situation. Je vais quand même recouvrir le diable ici pour voir. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? 6 de coupe. Donc, vous voyez, alors ça passe par une régénération, une transformation. Ici, on a le signe du scorpion. On revient sur ça. J'ai des gens qui s'accrochent à quelque chose, là, voyez. Vous vous accrochez à une relation du passé. Vous vous accrochez peut-être à ce que vous aviez ou à ce que vous avez par peur de perdre cette chose. Ça peut être une relation, une amitié, une possession matérielle. Mes guides me disent de vous dire ça ne vous appartient pas. L'amour de l'autre ne vous appartient pas. Cet objet dont vous avez effectivement la propriété, finalement, il ne vous appartient pas en cela que ça reste du matériel, en fait, vous voyez. Je sais pas si vous me suivez là. C'est-à-dire que oui, c'est un papier, mais finalement, qu'est-ce qui va rester au bout du compte, vous voyez? Donc en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut se dégager de toute matérialité, c'est pas ça, mais il y a quelque chose à relativiser, surtout, en fait, c'est un message là pour les gens qui souffrent et qui se sentent en situation d'attachement, émotionnel, addiction, on est sur toutes ces formes-là de mal-être, et je pense du mal-être dans le mental surtout. Voilà. S'il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a aussi des solutions. Et on voit que vous avez les ressources de toute façon. Donc l'épreuve que vous êtes en train de traverser, elle vient aussi vous questionner sur comment vous vous aimez, comment l'autre vous aime et comment vous aimez l'autre. L'autre avec un grand A, hein, ça peut être les autres. Quelque chose est en train de toute façon de redémarrer. Vous voyez, on voit qu'on va vers des énergies beaucoup plus lumineuses et positives, mais pour certains, il va peut-être falloir régler certaines questions qui vous ont taraudé dans le passé. Et qui continuent d'ailleurs, hein, qui sont en train de se conclure sur ce mois de septembre. Sur la maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, je vous l'ai dit, vous regardez de l'avant, il y a peut-être de nouvelles opportunités, une envie d'avancer. Les choses ne sont peut-être pas complètement formées, complètement stabilisées, mais vous avancez sur votre épanouissement personnel, vous avancez sur ces projets créatifs. Peut-être qu'une relation évolue avec vos enfants, ça passe aussi par des choses qui sont à régler sur le transgénérationnel, sur la fratrie, vous avancez, très positif. Sur la maison 6, votre quotidien, votre travail, votre routine, vous avez également ce besoin d'avancer, d'agir concrètement, de défendre une cause, peut-être, je le disais, en lien avec vos valeurs. Il y a une grande énergie combative. Attention à ne pas courir après des fantômes quand même, on me dit, voilà. Voyez comment ça vous parle. Ce cavalier là, je le sens un peu courir après quelque chose qui est difficile à attraper. Donc il y a peut-être aussi cette idée de remettre, tenir bon certes, mais aussi remettre vraiment le pragmatisme au centre de votre pensée. Et c'était aussi cette énergie du diable. Finalement, ce diable, je le disais, il est ambigu, il peut autant parler. Pour certains, il va parler de cet attachement, mais également il va parler de cette ambition, d'une certaine forme, oui, d'ambition et de grand pragmatisme pour arriver à ses fins. Et là, bah voyez, voilà, je sais pas, je ne sais pas si pour certains l'objectif est bien clair, en fait. C'est vraiment très spécifique.
Alors, je prends une énergie de plus. Alors, vous avez le pape, ici, qui vient parler d'une guidance, guidance intérieure, guidance qui vous mène vers votre élévation, mais également d'un conseil. Ça peut être vous le guide, mais ça peut être que vous êtes guidé par quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne au quotidien, qui va vous aider justement à voir quel combat vous avez envie de mener, quel est votre idéal de vie, voyez. Ça, du coup, la vision qu'il y a derrière ce combat, elle est plus claire, elle est plus pleine. Que là, je sens quand même qu'il y a un peu un vide. On va vers un peu vers l'inconnu. Maison 7, la façon que vous avez de vous engager aux autres, la vie extérieure, à vous-même. Alors, un cavalier de bâton qui nous parle d'une envie, aussi d'une impulsion, une envie d'aller vers les autres. On voit aussi que ça ressort dans la communauté en maison 11 avec la tempérance qui marque ce lien, cette envie de découvrir les autres, d'autres cultures, une autre façon de penser. On est avec les énergies du Sagittaire et de Jupiter ici. Donc cette idée d'expansion. Jupiter, j'en ai parlé dans votre signe, il est important sur ce mois de septembre et ça ressort ici avec la carte de la tempérance. Donc sur l'engagement, on voit qu'il y a une envie, je le disais, de vibrer, une envie d'aller vers des gens qui vous intéressent, qui vous nourrissent aussi, d'accord. On le voit ici, cette nourriture, peut-être retrouver des amis du passé aussi, hein. D'ailleurs j'en ai pas parlé là, mais des amis d'enfance, des gens qui vous relient aussi à vos origines, ok. Sur le plan professionnel, peut-être une nouvelle opportunité qui va vraiment être très motivante. Un nouveau job qui débute, une nouvelle mission, il y a une envie de réussir, une envie de faire ses preuves, une envie d'atteindre certains objectifs. Très bien. Très positif, beaucoup de passion potentiellement également dans le couple, sur la vie sentimentale, dans l'engagement avec son partenaire, avec son conjoint, sa conjointe, mais également en amitié, une envie d'être entouré de gens positifs et en lien avec une famille d'âme. D'accord, avec cette tempérance, j'ai le sentiment que vous avez envie de vous rapprocher d'êtres qui sont alignés spirituellement ou qui sont voilà simplement bien dans leur basket, qui sont pas dans des énergies de manipulation, de chantage affectif, de choses comme ça, ou d'intérêt matériel vis-à-vis de vous. On est sur autre chose, on est sur un autre plan. Sur la maison 8, les transformations profondes, alors ici ce roi de denier, il indique comment vous êtes dans la maîtrise, et ça ressort dans ce 9 de denier. Effectivement, vous avez une grande maîtrise des choses, mais vous avez aussi peut-être, pour certains, besoin de rester beaucoup dans votre zone de confort. Or, ici, on vous indique, alors on est dans les énergies du nœud nord qui est en bélier, hein, qui invite à aller vers, c'est sortir de sa zone de confort, ce nœud nord en bélier, aller vers son impulsion, aller vers la prise en compte de ses désirs. Qu'est-ce que vous désirez plus que tout? Peut-être qu'il y a des choses qui sont bien comme elles sont, mais le statu quo peut-être a besoin d'être un peu bousculé. Vous voyez comment ça vous parle? Voilà. Ici, on me dit aussi que pour certains, alors c'est pas pour vous inquiéter, mais il y a aussi, attendez-vous à de nouvelles choses en fait. Attendez-vous à ce que ce nouveau cycle démarre, attendez-vous à ce que vous pensiez acquis finalement bouge. Rien n'est acquis. C'est pas pour vous inquiéter, mais c'est que les choses ne sont pas acquises. C'est juste ça, c'est un fait. C'est un fait, et les cartes ici vous le rappellent, elles vous indiquent simplement, et vous prenez, vous savez, vous prenez le message s'il vous parle, elles vous indiquent simplement que il est temps, si vous ne le faites pas encore, d'apprécier réellement ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous faites, apprécier votre vie telle qu'elle est actuellement. Bien sûr que vous avez besoin de cette énergie de projection, hein. En plus, vous êtes soutenu sur le plan astral avec ce Jupiter qui vous a aidé particulièrement à aller vers l'abondance, qu'elle soit matérielle ou à tout autre niveau qui pouvait être important à vos yeux. Mais on a aussi ce besoin de prendre du recul sur le mois de septembre, et ça va être marqué par la rétrogradation de Jupiter, qui s'enclenche d'ailleurs en même temps que Vénus reprend son mouvement direct. Donc il y a quand même quelque chose ici qui est corrélé, je pense, en particulier pour votre signe, parce que Vénus est au carré de votre signe, et elle vient vous parler. Là, on a cette carte avec le chakra du cœur, message d'amour,
Il y a une question peut-être pour certains de l'amour que vous vous portez, comment vous vous aimez, hein. Le 9 d'épée, il y a quand même peut-être pour certains un manque de confiance en soi, peut-être une estime de soi des fois qui est un peu fragilisée. Voilà, c'est important de vous redonner la priorité. Alors, on regarde maintenant la maison 9, votre rapport à la spiritualité, vos idées, mais également les grands voyages, les hautes études. Bon, là, il y a du potentiel pour être dans quelque chose de très évolutif, de très positif. Il y a des opportunités. Bon, pour faire ce que vous désirez, pour que vos valeurs, en fait, elles prennent corps, hein, elles ont été réfléchies, vous avez absorbé l'expérience autour de vous, vous comprenez les expériences de la vie. C'est extrêmement connecté, cette énergie, à Saturne rétrograde en Poisson, au sextile de votre signe, encore un temps de maturation. Il y a beaucoup de rétrogradation, hein, de toute façon, sur ce mois de septembre, et elle se passe pour beaucoup au sextile, au trigone, ou dans votre signe. D'accord, au sextile de votre signe, au trigone de votre signe ou dans votre signe, vous avez déjà vous avez Jupiter qui est rétrograde dans votre signe, vous avez Saturne et Neptune rétrograde en Poisson au sextile de votre signe, Uranus également qui va rétrograder dans votre signe, et Pluton qui est rétrograde en Capricorne, donc au trigone de votre signe, et également Mercure rétrograde au trigone de votre signe en Vierge, Pluton en Capricorne, voilà. Et enfin, une rétrogradation qui est dissonante pour vous, c'est cette Vénus, j'en ai déjà parlé. Le reste, en fait, on a aussi beaucoup cette prise de recul, et qui est marquée par les rétrogradations des planètes, d'accord ? Et la reine de bâton, elle indique aussi cette énergie de réceptivité, d'absorption des choses. C'est un principe féminin. D'accord, avec le principe de la reine, c'est le principe de l'eau. Alors on a l'eau et le feu qui sont un petit peu représentés ici. Alors normalement c'est l'eau et la terre ici, mais avec ce soleil, j'ai la lune et le soleil ici, il y a quand même quelque chose de très Vénus-Mars, et ici également Vénus-Mars, lune-soleil et Vénus-Mars. Donc une idée d'intégrer aussi ces deux polarités, d'accord, de façon éthérée, de façon spirituelle, mais de façon également très concrète. Et ça vient, sur le concret, faire écho à cette carte du hiérophante, du pape, cette idée de compréhension joyeuse, de qui l'on est, de cette unité qui se construit en soi, pour aller vers quelque chose qui vous dépasse, en fait, quelque chose de lumineux et qui vous dépasse et qui permet de se... peut-être pour certains de se transcender. Il y a quelque chose qui sera dans cette veine-là. Maison 10, alors la maison 10, elle nous parle de tout ce qui est en lien avec le secteur socio-professionnel, votre mission de vie, votre vocation. L'As d'épée, j'en ai parlé, donc il y a pas mal de cette idée du mental qui est là. Et ces nouveaux départs, pour certains, effectivement, ils se manifestent dans votre mission de vie. Peut-être au travail, nouveau contrat, nouvelle mission, nouvelle façon de se penser, de se projeter. Très positif, il y a du renouveau. Il y a du renouveau dans ce que vous faites, hein, que ce soit sur le plan associatif, que ce soit aussi votre mission de vie. Vous pouvez être en retraite, hein, et ça peut aussi venir parler de ce que vous faites, de votre rôle, hein, en tant qu'individu dans la société. Aussi simple soit-il, vous comprenez quelle est votre place, et il y a une nouvelle façon de vous penser. Je pense qu'il y a une libération aussi qui se fait assez rapidement dans le courant du mois, hein, je pense, de ces prises de tête. Vous voyez, on passe du 9 au 1, fin du cycle, on passe à autre chose, une page se tourne. Sur la maison 11, donc la maison 11, elle nous parle de vos projets, de vos espérances, mais également du lien à la communauté. Donc j'en ai parlé de ce lien à la communauté qui permet d'aller vers de nouvelles personnalités, de nouvelles cultures, qui permet d'aller à l'aventure, également d'aller rencontrer des gens qui sont peut-être davantage alignés. On nous parle également de temporiser, de patienter, peut-être par rapport à vos projets, vos espérances, très en lien avec toutes ces rétrogradations
qui permettent, en particulier celle de Jupiter en taureau, hein, rétrogradation des planètes qui marquent un temps de pause nécessaire pour repartir de plus belle au moment où les planètes repartent dans leur marche directe. Ça, on en reparlera, c'est dans les prochains mois. Alors, ça ne veut pas dire que tout est bloqué, pas du tout, hein. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses qui avançaient, mais c'est aussi le temps d'intégrer certaines leçons, d'absorber et de comprendre certaines choses, certaines expériences de sa vie. Et pour conclure, vous avez en maison 12 le 6 de denier. Alors, ce 6 de denier, il nous parle de... Donc, la maison 12, c'est des épreuves que vous avez dû traverser, c'est ce qui est secret et c'est également la leçon à intégrer. Ce 6 de denier, il parle de l'énergie du donner et du recevoir. C'est important, je pense, pour vous. On a une nouvelle lune en Vierge qui indique alors ce sera le 15 septembre. Le 15 septembre, au moment où Mercure reprend sa marche directe. Cette nouvelle lune en Vierge, elle offre une invitation à rendre service. Il n'y a pas que ça, mais en particulier à rendre service, à donner. Voyez, donner pour recevoir. Alors ça ne veut pas dire que vous ne faites que prendre, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a cette invitation à questionner peut-être son rapport à l'énergie du donner et du recevoir. Est-ce que vous savez recevoir, accepter de l'aide? Est-ce que vous savez donner? Est-ce que vous vous sentez dans vos relations dans une énergie ajustée? On voit qu'il y a quand même au quotidien peut-être un questionnement dans cette façon justement de communiquer, de vous penser, de vous projeter avec les autres. Pour certains, il y a des réponses à trouver dans cette énergie du donner et du recevoir, cette énergie aussi d'équilibre et d'abondance matérielle de ce que vous avez en trop pour donner comme une forme de troc, une forme d'échange équilibré et ajusté. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Je vais prendre, on me dit de prendre une carte supplémentaire sur ce 6 de denier. Ça vient aussi parler d'aimer l'autre, hein, aimer son prochain, aimer pour pouvoir donner. Et ouais, le 5 de denier. Alors, on a peur de manquer. De quoi avez-vous peur? Cette zone de confort, elle est encore questionnée. J'ai peur de manquer, j'ai peur de me sentir rejetée. Et ça, c'est important de le prendre en considération. Je pense que pour certains, c'est pas tout à fait clair en fait, c'est pas tout à fait ok. Et pourtant, il semble nécessaire de se mettre au clair par rapport à ces peurs. Alors, les peurs, c'est la lune noire, entre autres. La lune noire qui est en Lion, au carré de votre signe. On est encore dans ces énergies de peur. J'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas être reconnu socialement, j'ai peur de ne pas être nourri émotionnellement. Ce sont des éléments de guidance. Voyez comment ça vient résonner dans votre situation et voyez si c'est ajusté et peut-être que vous avez des réponses à trouver en vous. En tout cas, vous avez les réponses en vous. On va prendre maintenant la guidance des anges pour recevoir les messages de l'univers. Allez. Alors, pour les taureaux, alors faites ce qu'il y a à faire, faites le travail. Voyez cette idée de sortir du mental, agir, voyez, nettoyer, annuler, relâcher. Donc le diable encore, hein, qu'est-ce qu'il vous faut, de quoi est-ce qu'il vous faut vous détacher? Et enfin, compassion. Donc on est à nouveau sur ces énergies d'amour, d'accord? Amour de soi, soyez plein de compassion vis-à-vis de vous-même, par rapport à ce que vous ne réussissez pas peut-être comme vous le désireriez, mais également vis-à-vis des autres. Peut-être que quelqu'un est venu toucher une blessure en vous, ça vous a fait mal, c'est possible. On vous demande aussi de voir comment la personne, elle a peut-être fait ça à dessein, hein, avec un but de vous nuire, certes, mais aussi peut-être par simple maladresse. Et à la limite, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Les actes suivants, pas les paroles forcément qui sont ambigus, mais les actes concrets
d'engagement vis-à-vis de l'autre. Moi, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de renouveau. Par rapport aux autres, vous avez besoin de gens qui sont plus en accord avec vous, plus alignés. Vous avez peut-être besoin de trouver votre famille d'âme ou de la faire grandir également. Et donc de peut-être couper les liens avec certaines personnes également, mais de rester très concentré sur ce que vous avez envie de faire. Faites votre travail. Ça peut être un travail sur vous, ça peut être un travail en lien avec vos projets, vos envies, vos tâches du quotidien, ces idées que vous avez à mettre en place aussi, cette as d'épée, pour avancer. Voyez, parce que ça va vous permettre d'avancer, et tout ce qui est connecté à un mental confus, c'est plutôt à libérer. En tout cas, c'est ce que je lis dans les cartes aujourd'hui. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager également et à commenter. Je vais faire une extension, vous la retrouvez en barre de description, enfin en tout cas je vous ai mis le lien en barre de description, ça se passe sur Patreon. J'espère vous retrouver avec le reste de la communauté Patreon, on vous attend avec grande joie. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.